Ok les amis, aujourd'hui c'est, je vais dire mercredi, pas du tout, c'est mardi, les filles sont à l'école, on est début d'après-midi, Noémie dort, là je suis en train de faire un petit montage juste ici, je vais d'ailleurs mettre un petit peu de musique, parce que quand Noémie fait la sieste, sachez-le, voilà je vous le dis, on met toujours une petite musique de fond, voilà on met toujours un petit truc, en même temps je fais les montages et des fois, il y a aussi l'aspirateur qui tourne, bref, il y a toujours des petits trucs comme ça. Donc, voilà, petite musique est lancée. Bibou, elle est partie dans le jardin, il fait super beau. On a la semaine à venir sera apparemment une bonne semaine. Donc c'est vrai qu'hier, on a eu une super journée. On a beaucoup de brouillard le matin, nous. Je sais pas chez vous comment c'est. Bon, dans le sud, c'est différent parce que dans le sud, voilà, c'est la fin de l'été, on va dire. Dans le sud, ils ont encore des températures supérieures à tout le reste de la France, le nord de la France. Mais nous, ouais, le matin, on a beaucoup de brouillard, mais pour autant, c'est pas humide. Donc c'est un brouillard assez étrange parce que nous, venant de la Réunion, le brouillard, c'est essentiellement dans les hauts. Chez nous, là-bas, à la Réunion, dans les îles. À Perpignan, nous, on a vécu 6 ans, c'est pas un endroit à brouillard là-bas. Honnêtement, il y en a un petit peu, mais en 6 ans, on n'a jamais trop côtoyé le brouillard, même le matin ou quoi. Il y en a, mais pas des masses. C'est vrai que, voilà, dans le nord de la France, il y en a un petit peu plus. Mais ce qui est particulier, c'est que, ouais, à La Réunion, le brouillard, c'est souvent lié à l'humidité, c'est dans les hauts, dans les forêts, etc. Là, c'est une espèce de brume du matin qui est épaisse comme du brouillard, mais en même temps, pas humide. Donc, ou alors moins humide que ce à quoi je m'attends, je sais pas, je sors le matin comme ça dans le brouillard et je ressens pas cette humidité, je sais pas, hein, c'est une question bête comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à réagir sur le brouillard. Et ensuite, bim, à partir de 10h du mat, boum, alors là, gros ciel bleu, gros soleil, on est en t-shirt dans le jardin, Bibou elle est en débardeur. C'est un temps magnifique. Regardez de plus près ce que Bibou elle a fait au niveau du tressage. Voilà, elle a tressé, voilà, un endroit envers, quoi. Hein. Tu passes, voilà, ça c'est assez simple. Hein. Tu passes tac, 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 tu fais un zigzag, quoi. Et elle a fait ça sur une hauteur d'environ, on a quoi là, on a 20 cm à peu près. Donc bon, bien évidemment, voilà, il manque quand même pas mal de choses. Après, comme elle l'a dit dans le vlog d'hier, et puis c'est attaché comme ça en haut. Voilà, vous voyez, ça fait un espèce de truc comme ça, elle a fait ça. Donc c'est quand même pas mal régulier. Il y a certaines branches qui sont moins propres que d'autres. Voilà, c'est normal, c'est du bois. Mais par contre, le cercle est magnifique. C'est un cercle parfait. C'est vraiment un cercle parfait. Hein, Bibou ? Le cercle, il est magnifique. Hein. Et le cercle, il est rond. J'allais dire, il est droit. Bah non, c'est un cercle. Mais il est parfait. Grâce à la technique de la cordelette, là, du rayon. Magnifique, très bonne idée. Donc là, Bibou, elle est déjà dans la serre, en train de s'activer. Hop, ouais, voilà, on la voit passer. Elle est en train de finir de désherber la serre. Moi, je vais très vite finir un montage. Et ensuite, je vais la rejoindre pour l'aider. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je ne fais jamais rien. Non, non, je fais des choses. C'est vrai que voilà, je filme Bibou en train de travailler, mais moi aussi, je travaille. Mais pourquoi est-ce que vous me voyez rarement travailler? Tout simplement parce qu'en fait, Bibou me filme très peu. Et je lui ai déjà dit, et non pas que j'ai envie d'être une star, mais je lui ai déjà dit... n'hésite pas à me filmer quand je fais des trucs, le ménage, quand je passe le râteau, la pelle et tout ça, parce que c'est des images qui sont là pour illustrer les vlogs, mais la musique, les timelapses et tout ça. Et si tout le temps que Bibou, et il y en a qui sont là à dire, dis donc. Mais bon, on vous embrasse quand même, hein, tous les relous, on vous embrasse. Voilà, on embrasse les relous, on embrasse tout le monde. Et me voilà rentrée, nous voilà rentrés. Ça avance bien dans la serre. Bah bon, enlever tous les bouts de bâche qui dépassaient. J'ai bien continué de désherber, donc il reste plus grand chose maintenant. Voilà, ça devrait être terminé, je pense, encore en
2 petites sessions et c'est fini. On a également commencé à pailler avec un petit peu tout ce qu'on trouve, de la tonte, un peu de broyat, des feuilles. Voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer d'occulter au maximum la lumière pour que la végétation en dessous ne repousse pas. Voilà, donc j'enlève un maximum de rhizomes, même si je sais qu'il y en a plein qui passent à la trappe, mais en tout cas ceux que j'ai enlevés ne repousseront pas. Voilà, donc c'est déjà ça. Et puis après, bon, on fera ça au fil du temps. Là je me suis déjà habillée, prête à partir, mais on part pas tout de suite, mais on ne tardera pas trop puisque là c'est mardi, ça veut dire qu'on va aller à la musique, donc on part au parc et on prend le goûter au parc. Donc là je suis en train de préparer le petit goûter dans notre sac à goûter et on ira récupérer les filles à l'école et direction la musique. À côté de la musique, il y a un parc où on peut jouer et il y a aussi un parc où on peut faire quoi? Cueillir des trucs. Cueillir. Alors, on va cueillir des châtaignes. Aujourd'hui, c'est châtaignes et noix, j'espère. Les noisettes, je pense que j'ai fait le tour. Mais là, on passe aux châtaignes et aux noix. Mais je suis sûr que s'il y a des noisettes, elle va aussi prendre des noisettes. Oui, mais sauf que... Non, parce que les noisettes... On va revenir avec plein de trucs. La dernière fois, j'ai pas ramené de noisettes, j'ai ramené que des châtaignes. Je peux pas faire 2 choses à la fois. Tu ramasses qu'un truc. Ok, par contre, est-ce que tu peux aussi faire de la crème de marron? Parce que les châtaignes, c'est bien. Oui, tu peux, bien sûr. Non, mais c'était pas une question, c'était genre une demande. Mais t'aimes pas la crème de marron? Non, mais fais un truc avec, parce que les châtaignes, c'est bien beau, c'est de la décoration super, mais faut les manger, non? Non, mais faut les faire cuire, effectivement. Faire un truc. Mais effectivement, je préfère les manger en gâteau, moi. Faire de la crème de marron. C'est un délire. Voilà. Un bavarois crème de marron, tiens. Ça n'existe pas, ça. Et coucou, nous voilà rentrés de notre sortie. Musique, là je suis en train de préparer le repas et d'ailleurs je suis en train de préparer une petite purée de butternut du jardin. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir cuisiner des trucs du jardin, c'est toujours vraiment un plaisir. Donc là, une petite butternut du jardin. Pendant ce temps là, Babou est avec les filles dehors, ils sont en train de ramasser des feuilles mortes par terre et il est en train de vider des brouettes de feuilles mortes dans la serre, donc c'est chouette. Je l'ai vu passer au moins 3 fois, là c'est la 3e fois ou 4e fois que je le vois passer. Et voilà, donc ça avance bien, c'est cool, il bosse. Et puis moi de mon côté, je cuisine et j'ai récolté aussi des piments du jardin. Je voulais vous montrer un petit peu comme ils sont beaux. Ce ne sont pas des poivrons, ce sont des piments. Je ne connais pas cette variété là, je les découvre, on va les goûter pour la première fois. Et j'en ai plein, j'en ai récolté plein aussi, des comme ça. On dirait des petits piments entillés, mais en fait ils ne piquent pas du tout. Donc bon, c'est pas grave, les enfants en mangeront. Et puis j'ai aussi ramassé quelques poivrons, comme ça, bon, ils sont pas très gros, hein, mais bon, c'est du jardin, donc je prends. Voilà, on en a quelques petits comme ça, ils sont beaux, même s'ils sont pas très gros. Quoique ce piment, honnêtement, il est énorme. Donc je vais le couper et on va voir s'il pique. J'ai fait une pâte piment aussi. Avec des piments du jardin, ça sent très bon et je pense que ça va être pas mal du tout. Ce sont pas des piments qui sont forts, donc c'est pas grave. Ce sera une bonne initiation pour les enfants qui prennent, les filles prennent du piment, hein, sachez-le. Elles mangent du piment, ce sont des vrais créoles, mais qui piquent pas trop. Donc voilà, qui piquent pas trop et bientôt elles pourront prendre du piment qui pique bien fort comme maman. Et je voulais vous montrer aussi cette très belle butternut. Voilà, celle-ci, pourquoi je dis qu'elle est très belle? Vous me direz, c'est juste une butternut, rien de spécial. Mais non, celle-ci est spéciale. Parce que celle-ci, c'est moi qui l'ai fécondée. Donc je sais que c'est une butternut avec des graines de butternut que je pourrais récolter pour les semer l'année prochaine. Donc elle est particulièrement belle. Parce que pour ceux qui l'ignorent, parce que je pense qu'il y en a qui l'ignorent, hein, si vous ne faites pas de potager, vous n'avez pas de raison d'avoir cette information, c'est que les courges se croisent entre elles. Il y a plein de variétés de courges qui se croisent entre elles. Et donc j'aurais très bien pu croiser ma butternut avec autre chose. Et là, ce n'est croisé avec rien du tout parce que c'est croisé c'est juste de la butternut qui a été fécondée avec une fleur, enfin fleur butternut mâle et femelle, bref, sur le même plan en plus. Donc voilà, c'est une butternut pure souche. Oh, je l'ai loupé. Putain, j'ai loupé le trou du truc quoi. Les amis, c'est la nuit. Et papy et mamie ont ressorti leurs chaussons. Mais c'est pas des chaussons de papy et mamie, hein. C'est juste des chaussons d'hiver. Ils sont modernes avec des talons en plus et tout. Et ils sont magnifiques nos chaussons. Et puis Bibou, regardez sa récolte. Vous voyez rien, c'est flou. Petite récolte de châtaignes, tranquillou les bilous. C'est pas mal, non? Ouais,
Ouais. Ça rentre pas dans le van, c'est ça? Non, j'ai pas pris, j'aurais dû prendre un peu. Voilà, je vous les mets plus près pour ceux qui aiment les marrons. Les châtaignes, pour parler dans un bon français. Il y a des petites noix qui se sont glissées dedans et quelques noisettes. La grande gagnante de cet après-midi, musique pour Elena et parc pour tout le monde, pour tous les autres. Et là, c'est la châtaigne. Voilà, la châtaigne, elle a pris cher. C'était pas les noisettes, c'était pas les noix, c'était les châtaignes. Voilà. Il y en avait pas mal et c'est vrai que c'est marrant les châtaignes à ramasser parce que tu mets des coups de pied comme ça dans les bogues qui sont ultra piquantes. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Hein. Je connaissais pas du tout. Hein. Châtaigne, noisette, noix. À La Réunion, évidemment, nous n'avons pas ce genre de denrées. Hein. Ça n'existe pas sous les tropiques, les noisettes, les noix et les châtaignes. Voilà, il n'y a pas ça chez nous. Hein. Chez nous, il n'y a pas l'automne, il n'y a pas les feuilles qui tombent, tout ça. Il n'y a pas. Hein. Il ne fait pas suffisamment froid, il n'y a pas de température convenable. Et donc, c'était une première pour moi, enfin une deuxième, parce que je l'avais fait un petit peu la semaine dernière. Et c'est vraiment marrant. Tu donnes des coups de pied dans les bocs comme ça, tu les écrases, tu essaies de les ouvrir. Il y en a qui sont déjà ouvertes seules, mais il faut quand même. Regarde la taille, quoi. Attends, on voit rien, il faut que tu mettes à côté de ma tête. Voilà. Ah, ouais, hein. Elles sont grosses, hein. Ouais, elles sont belles, hein. Franchement, elles sont belles, hein. Et ensuite, bah, tu as plusieurs châtaignes à l'intérieur. En moyenne, c'est 2, 3, voire 4. Et là, dans les châtaignes qu'on ramasse. Au max, t'en as 2 grosses. Hein. Ouais, voilà. Au max, t'en as 2 grosses. Non, mais t'en as plusieurs châtaignes. Il y en a qui sont toutes riquiquées, toutes plates. Tu les prends pas, celles-là. Tu les prends pas. Et puis les grosses, il y en a 1 ou 2. Et franchement, c'est assez marrant à faire. C'est assez marrant à faire. Ça faisait, la dernière fois que j'avais ramassé des châtaignes, j'avais, je sais pas, 8 ans. D'accord. Ah oui, ça remonte. Ça parle là-haut. Oui, ça parle, oui. Eh oh! Merci. Les amis, avant de vous quitter, on va faire une magnifique question du jour. Bonjour. Une question de Laura Carrette. Carrette ou Charrette? Carrette. Qui nous demande, est-ce que Elena sait comment on fait les bébés? Ou est-ce qu'elle vous a déjà posé la question? Elena, c'est notre aînée qui a 5 ans. Oui. Et des brouettes. Oui, c'est ça, 5 ans. Non, 5 ans. 5 ans tout pile. 5 ans tout pile. Non, elle ne sait pas et non, elle ne nous a pas encore demandé. Réponse simple. On ne peut pas faire plus simple. Voilà. La réponse est non. Pour les 2 questions, Laura. Voilà. On peut rien dire de plus. On n'a pas hâte. Non. On verra quand ça arrivera. Non, elle ne s'est jamais intéressée à ce sujet pour le moment. Non. Mais merci Laura pour ta question et n'hésitez pas à continuer à nous poser. Pour l'instant, je pense qu'elle croyait. Des questions, jusqu'à présent, on les note. Elle croyait que les bébés étaient dans le ventre, en fait. Toujours. Et à un moment donné, ils sortent, quoi. À un moment donné, ils grossissent, puis ils sortent. Et moi, je lui ai dit que non. Ils sont pas toujours elle disait, moi, quand est-ce que les bébés qui sont dans mon ventre, ils vont sortir ou quoi? Oui. Et je lui ai dit, ben non, mais t'as pas de bébé dans le ventre. Il dit, ah bon? Je dis, ben non, déjà, il faudra que tu trouves le papa. Et puis après, lui, il est arrivé, il dit, ouais, et puis déjà, il faudra que tu travailles à l'école. Bref. Donc, on a vite. La conversation s'est terminée, du coup. Effectivement. Voilà. Bon, on va vous laisser. Ouais. C'est la fin de ce vlog. Et gros bisous. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.